Salut à toi! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire des transitions, on appelle ça des fondus, sur le logiciel Shotcut. C'est parti! Pour rappel, je t'invite à cliquer sur le lien en description de ma vidéo pour obtenir gratuitement mon premier module. Dans le premier module, tu vas pouvoir télécharger le logiciel de montage vidéo Shotcut. Je t'explique le vocabulaire à connaître pour faire du montage vidéo et je te montre toutes les fonctions de l'interface du logiciel Shotcut. Donc c'est parti pour le tuto. Pour rappel, je vais te montrer comment faire un fondu. Donc c'est une transition avec le logiciel Shotcut. Avec le logiciel Shotcut, il y a d'autres possibilités en termes de transition, mais là on va faire le basique, on va faire le simple. Alors qu'est-ce qu'un fondu? Un fondu en fait c'est la disparition de ton rush, soit avec un écran noir, c'est-à-dire que ton rush disparaît et derrière tu as un écran noir, soit avec en transparence, donc progressivement ton rush, une image ou une vidéo va disparaître et il va y avoir une transparence qui va se créer. Et si derrière ce rush tu mets une autre vidéo, une autre image, celle-ci va apparaître progressivement. Voilà, donc c'est la transition la plus utilisée, on va dire, et elle est sympa. Après, il ne faut pas en abuser, les transitions, il ne faut pas en abuser, mais c'est bien de la connaître. Donc comment faire? Donc là, j'ai pris ce rush de New York, que j'avais déjà utilisé dans un autre tuto. Alors, on va faire un fondu, donc tu peux faire évidemment un fondu au début de ton rush, au début de ton rush et à la fin de ton rush. Tu peux faire un fondu en utilisant un filtre qui s'appelle fondu vidéo. Après, je te parlerai des fondus audio. Là, je suis sur les fondus vidéo et images. Mais le principe est le même. Sauf qu'évidemment, un fondu audio, il n'y a pas de transparence ni de noir. C'est juste la diminution du son. Donc, tu peux utiliser le filtre fondu pour ajouter un fondu à ton rush et tu peux aussi le faire directement sur ton rush, sur ta timeline. Alors, je vais te montrer dans un premier temps un fondu entrant. Donc, c'est le début de ta vidéo. Il faut que ta souris, tu la positionnes dans l'angle en haut à gauche de ton rush. Et tu vas voir, ça va clignoter. Ensuite, tu fais un clic droit. Enfin, un clic gauche, pardon, moi je suis gaucher, donc un clic gauche si tu es droitier. Et tu vas venir tirer cette boule clignotante, et là tu es en train de créer un fondu. Et tu peux le tirer jusqu'au bout de ton rush en réalité. Donc là, on va faire un petit fondu, un truc de... Tu vois, tu as le temps qui s'affiche en haut, voilà, de 2 secondes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais ça, automatiquement... Donc là, tu vois, le filtre a apparu au niveau de la section des filtres, et donc fondu vidéo entrant. Et automatiquement, c'est un fondu noir. C'est-à-dire que tu as un fond noir et ensuite ton rush apparaît. Et si tu veux que ça soit transparent, il faut que tu viennes cliquer sur ajuster l'opacité au lieu de fondu au noir au niveau du filtre, ici. Voilà. Et à ce moment-là, alors évidemment là ça va pas se voir, mais je vais aller sur mon rush d'avant. À ce moment-là, voilà, il apparaît progressivement. On s'en est rendu compte. Je te remontre pour que tu voyes vraiment la différence. Si j'enlève le check sur ajuster l'opacité au lieu de fondre au noir, voilà, c'est noir. Tu vois pas le rush derrière. Tu l'entends mais tu le vois pas. Si je clique sur ajuster l'opacité au lieu de fondre au noir, à ce moment-là, tu vois le rush derrière. Et là, j'avais fait 2 secondes en réglant directement sur le rush. Et tu vois aussi, ici, tu as la durée, 2 secondes. Et tu peux aussi modifier la durée à cet endroit-là. Donc ça, c'est un fondu vidéo entrant. On va tout de suite dans la foulée faire la même chose en sortant. Pareil, tu as une boule qui clignote dans l'angle, tu la tires. Tu peux choisir, on va faire pareil, je vais faire 2 secondes, pardon. Et aussitôt, elle est venue apparaître ici aussi, fondu vidéo sortant. Et la même chose, quand je vais mettre play, on va voir que l'image, la vidéo de New York disparaît en fond noir et pas en transparence. Alors, je vais ouvrir un fichier juste pour une photo, par exemple. Tiens, voilà, cette photo, hop, je vais la mettre derrière. Hop, pour bien voir, voilà,
on voit pas le rush. Et il apparaît après. Et là, bon, je pense que tu as compris. Hein. Et là, ajuster. Et là, à ce moment-là... Alors non, parce que j'étais sur le mauvais filtre. Voilà. Et là, tu le vois s'ajuster. Et tu vois, et tu peux même faire un fondu. Après, faut voir ce que tu crées comme vidéo, quel style tu fais. Mais beaucoup plus long. Là, il fait 15 secondes, mon fondu. Donc, tu vois, et je mets une vidéo... Hop, une image, pardon. Un rush derrière. Un rush image. Et tu vas voir... la séquence disparaître petit à petit, là, mon rush de New York et mon image de miel derrière apparaître progressivement. Donc tu vois, avec ça, tu peux faire jouer ta créativité, tu peux créer vraiment des trucs sympas. Donc on vient de voir, alors juste, simplement, je vais supprimer les deux filtres et je vais te remontrer rapidement, si tu ne les fais pas directement sur ton rush, ici, alors, on va repartir du début. Tu cliques sur la fonction filtre, tu cliques sur le plus. Ici, tu écris fondu. Voilà. Et là, tu as tous les fondus qui apparaissent. Il y en a 4. Tu as les fondus audio et les fondus vidéo, entrant et sortant. Entrant, début d'un rush, sortant, fin d'un rush, pour les vidéos et audio. Et donc, en cliquant sur vidéo, hop, il apparaît ici. Alors, ils sont aussi sélectionnés en préférence, donc en favori, pardon. Donc, tu peux aussi les sélectionner là. Donc, fondu, vidéo, sortant, voilà. Et après, ici, l'opacité et ici, le temps. Donc, je pense que par rapport au fondu vidéo, c'est clair. Maintenant, on va faire juste rapidement. Alors, j'ai quoi comme musique? Tiens, j'ai ça. Je vais l'ouvrir. Alors... on va faire ici là où ça bouge un peu plus. Tac, donc je fais une coupe. Voilà. Donc là j'ai une musique Indian Cinemascope. Voilà. Imaginons que là tout le début, je veux le faire en fondu progressivement. C'est exactement le même principe que sur les rushs audio et vidéo. Tu peux aller sélectionner directement. Tu peux faire aussi comme on vient de faire avec filtre, mais moi je te conseille quand même de le faire directement sur ta timeline, c'est plus rapide. Tu viens sélectionner directement l'angle en haut, alors soit à gauche si c'est un fondu entrant que tu veux faire, soit à droite si c'est un sortant, et tu viens tirer cette boule qui clignote, et à ce moment-là, la musique arrive progressivement. Alors après, tu peux aussi faire mais on le verra pas sur ce tuto, tu peux faire des changements de rythme, de volume, de gain et volume, d'intensité sonore de ton rush en utilisant le filtre gain et volume et en utilisant la fonction image clé. Mais ça, on verra ça sur un autre tuto. Et pour finir ce tuto, alors je vais pas faire jusqu'à la fin, on va prendre pareil ici là où on voit que l'onde sonore diminue un petit peu, donc on pourrait dire que c'est la fin d'une séquence. Je fais un cut S, je supprime le reste. Et là pareil, je veux créer un fondu audio sortant. Je viens tirer ma boule qui clignote, hop, je choisis le temps, j'ai le temps qui s'affiche en haut à droite, donc je peux choisir le temps qui correspond à ce que je veux faire. On va dire 2 secondes, hop. Voilà, alors pour rappel, c'était 1,29 parce que 1 seconde, c'est 30 images. Donc quand tu es à 30 images, tu es à 1 seconde. 29 images, tu es à moins d'1 seconde. Voilà. Et on va tester. Voilà. Et juste pour terminer, encore une fois, tu vois les filtres fondus audio entrant et sortant apparaître dans ta fonction filtre ici, avec le temps qu'on a fait ensemble. Ici, en l'occurrence, en entrant, c'était 4 secondes et 16 fps. Et là, en sortant, on est à 2 secondes. Avant de se quitter, juste pour rappel, retrouve ma formation en montage vidéo en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Ma formation te permettra d'apprendre à utiliser le logiciel Shotcut. Ma méthode, c'est je fais une action et je t'invite à la répéter. En répétition, tu apprendras extrêmement rapidement. Et quand tu as acheté cette formation et que tu arrives sur ton espace Studio Creator, ça va se présenter comme ça. Il y a plein de clips et à chaque clip, je te montre une action particulière sur Shotcut. On réalise un film ensemble. Tu as les rushs à télécharger ici. En suivant chaque clip un par un, à la fin, tu sais maîtriser le logiciel Shotcut. Et voilà, on vient de voir ensemble comment utiliser les fondus sur le logiciel Shotcut pour faire des super transitions.
Alors, des transitions simples, on est d'accord. Dans d'autres tutos, on verra des transitions un peu plus élaborées avec Shotcut. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, ça m'encouragera à en créer d'autres. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!